Le voyage de Mark Carney en Asie se termine comme il a commencé, avec Donald Trump qui jette un froid sur les relations entre le Canada et les États-Unis. 8 jours après la rupture des négociations commerciales, le président annonce de ne pas vouloir les relancer. Une déclaration qui rattrape Mark Carney au sommet de la PEC en Corée du Sud où se trouve Yasmine Mehdi. Donc, Yasmine, Donald Trump a aussi dit avoir reçu des excuses de la part de Mark Carney. Voilà, des propos que Donald Trump a tenus à bord de son avion présidentiel Air Force One devant des journalistes il y a quelques heures. Donc, le président américain a dit qu'il s'entendait bien avec Mark Carney. Il a même dit qu'il avait passé une soirée agréable avec le premier ministre canadien mercredi soir lorsque les deux hommes étaient ici en Corée du Sud en marge du sommet de l'APEC. Mais les États-Unis n'ont quand même pas l'intention de reprendre les négociations commerciales avec le Canada. Et ça, c'est en dépit d'excuses qu'aurait présenté Mark Carney à Donald Trump en lien avec cette publicité anti-tarif que le gouvernement ontarien a diffusée aux États-Unis. Donc, des excuses, mais ça n'a visiblement pas suffi pour réellement apaiser Donald Trump. On peut écouter le président américain. No, but I have a very good relationship. I like him a lot. But, you know, what they did was wrong. He was very nice. He apologized for what they did with the commercial. We had a great dinner, you know, with other countries, as you know. And I think we have a very good relationship personally. I think that what they did was wrong, but he apologized. Et Yasmine, si ça reste tendu avec les États-Unis, les relations avec la Chine semblent plutôt se réchauffer. Mark Carney le répète souvent, il veut se concentrer sur les choses qu'il peut contrôler et ça inclut, selon lui, la diversification des partenaires commerciaux du Canada, une diversification qui passe notamment par la Chine. Le premier ministre Carney veut adopter une approche plus pragmatique vis-à-vis de Pékin et la première étape pour y arriver, c'était de rencontrer le président chinois Xi Jinping. La mise en scène était soignée, les mots pesés pour cette reprise du dialogue après des années de silence. La distance n'est pas la solution pour régler nos problèmes, a déclaré le premier ministre Mark Carney. Face à lui, Xi Jinping, qui a salué l'approche canadienne, pragmatique et constructive, selon le président chinois. Les deux leaders ont échangé pendant une trentaine de minutes. Il s'agit d'un point tournant. Un succès, selon Mark Carney. Qui nous ouvre désormais la voie pour régler les enjeux actuels et de créer des opportunités. Et pourtant, aucune annonce concrète n'a été faite après le tête-à-tête. Les tarifs chinois sur le canola canadien demeurent, tout comme les tarifs d'Ottawa sur les voitures électriques de Pékin. C'est vraiment là d'y aller étape par étape. Le sénateur Clément Gignac était récemment en visite parlementaire en Chine. Il salue la reprise du dialogue avec Pékin, nécessaire selon lui. J'ai senti de la part de la Chine une volonté de revoir nos relations, ce qu'on appellerait en anglais un reset là, dans nos relations. La dernière rencontre formelle entre un premier ministre canadien et un président chinois remonte à décembre 2017. À l'époque, Justin Trudeau s'était rendu à Pékin. Dans les années qui ont suivi, la relation s'est détériorée et les irritants se sont multipliés sur la question des droits humains, par exemple, ou de l'ingérence. Est-il possible d'entretenir une relation économique avec la Chine sans partager les mêmes valeurs? Il le faut, selon cet expert. Ça devrait être possible de maintenir nos valeurs en même temps qu'on bâtisse des relations commerciales. Des sujets à aborder lors d'une future rencontre. Vous allez aller en Chine bientôt? Une rencontre qui pourrait être en Chine. Mark Carney s'y rendra à l'invitation de Xi Jinping. Je suis très heureux d'avoir cette invitation du président de la Chine. Merci beaucoup. Comme le Canada, la Chine cherche à diversifier ses partenaires commerciaux dans un contexte de guerre tarifaire avec les États-Unis. Si Ottawa et Pékin partagent en ce moment des objectifs communs, le lien de confiance doit encore être rétabli. Ici Yasmine Mehdi, Radio-Canada, à Gyeongju, en Corée du Sud.
La paralysie budgétaire qui dure depuis un mois aux États-Unis pourrait avoir des répercussions concrètes sur plus de 42 millions d'Américains démunis, et ce dès demain. Le principal programme public d'aide alimentaire sera à court de fonds faute d'un accord au Congrès entre républicains et démocrates. Et à ZEB, 2 juges fédéraux tentent de forcer l'administration Trump à puiser dans un fonds d'urgence pour maintenir le financement. Oui, voilà, pour continuer les versements, parce que vous savez, il y a un Américain sur 8 qui dépend de ces bons alimentaires. C'est 9 milliards de dollars par mois, le coût. Et ce fonds d'urgence, en fait, les juges ont parlé de 6 milliards de dollars pour au moins nourrir justement ces Américains-là. Beaucoup sont extrêmement sceptiques et déçus par l'administration Trump. Il y a un sondage qui révèle que 45% des Américains accusent cette administration-là, parce que quand il s'agissait de l'armée, ils ont réussi à trouver des fonds pour financer les militaires, pour financer leur salaire, également pour les agents de l'immigration ICE, mais par contre pour les bons alimentaires de 42 millions d'Américains, eh ben, l'administration dit qu'ils n'ont pas d'argent, que c'est la faute des démocrates. Écoutons justement un extrait de Donald Trump. All they have to do is say the government is open and that's the end of it. And you know, largely when you talk about SNAP, you're talking about largely Democrats, but I'm president. I want to help everybody. I want to help Democrats and Republicans. But when you're talking about SNAP, if you look, it's largely Democrats. They're hurting their own people. Par ailleurs, à ZEB, les primes d'assurance maladie de millions d'Américains vont augmenter demain avec la fin du financement du programme Obamacare. Oui, exactement. Donc, en fait, en moyenne, les gens qui utilisent le Obamacare payent environ 888 $ par année. Et là, ça risque d'augmenter à 1 900 $ par année. C'est un montant extrêmement élevé pour des ménages qui n'ont pas beaucoup de revenus. Et le Obamacare, vous savez, c'était vraiment pour rendre les soins de santé accessibles, universels, qu'il y ait une prime qui était subventionnée par justement le Obamacare. Et les républicains, c'est vraiment au cœur là, de la mésentente entre les républicains et les démocrates. Les démocrates veulent que les républicains continuent ces subventions-là. Les républicains veulent que les démocrates votent d'abord pour ce budget fédéral là, et après peut-être qu'ils vont discuter. Donc vraiment, le Obamacare est au cœur de cette mésentente. Écoutons justement Donald Trump là-dessus. Obamacare has turned out to be a disaster, as I've been saying for years. It can be fixed or redone. People don't get good health care, and their premiums go up every single year. So we should change it. It's a disaster. Obamacare is bad health care at a very high price. Et vous savez, Claudine, cette paralysie gouvernementale paralyse beaucoup de gens, beaucoup de fonctionnaires. On parle de plus de 700 000 fonctionnaires. Imaginez-vous, beaucoup n'ont pas reçu de salaire depuis 5 semaines. Pour ce qui est des bons alimentaires, le programme SNAP, le gouvernement, l'administration Trump a jusqu'à lundi pour répondre justement à la requête des 2 juges. Merci beaucoup, Azeb. À Washington, bon week-end. Au revoir.